Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les examens à grand tirage session 2017 ont été lancés aujourd'hui à Agboville. Le top départ a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette année, ils sont 1 112 160 élèves en liste pour les examens du CEPE, du BEPC et du bac en Côte d'Ivoire. Pour le CEPE, l'écrit commence le 6 juin prochain, suivi des épreuves orales du BEPC le 7 juin. Le tribunal a requis 30 mois de prison ferme et 100 000 francs d'amende contre Danon Guégué, Koua Justin et Daï Nestor. Poursuivis pour 3 chefs d'accusation, le tribunal n'en retiendra finalement qu'un seul pour les condamner. Une décision contestée par les avocats de la défense. Le ministère de la Construction invite les populations à quitter rapidement les zones à risque pour éviter les drames en cette saison de pluie. Un comité interministériel de crise vient de se réunir aujourd'hui même pour arrêter des mesures de protection des populations suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent, vous l'avez constaté, depuis quelques jours sur Abidjan. Des étudiants africains s'engagent dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ils sont issus de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ces étudiants ont conçu des tests sur la lutte contre le terrorisme. C'est un concours d'art oratoire interuniversitaire qui est initié par le GIABA, groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Justine Seydiki. Le monde universitaire et par ricochet les étudiants est souvent exposé à la toxicomanie, au trafic de drogue, à la cybercriminalité et à la prostitution, au terrorisme aussi, pour ne citer que ces mots. L'implication des étudiants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peut les mettre à l'abri de ces fléaux. Leur engagement est donc suscité par un concours d'art oratoire interuniversitaire initié par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Ils feront partie désormais des acteurs clés qui vont nous permettre de cibler les activités à mener dans les États pour que ces activités-là portent leurs fruits. 8 étudiants de 8 universités des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, ont fait montre de leur capacité à sensibiliser sur les méfaits de ces deux fléaux à travers des textes bien dits. Chers amis, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est un grave fléau qui menace notre société et nous devons faire quelque chose. Ils sont désormais prêts à faire changer les mentalités des jeunes et des populations ouest-africaines en vue de les prémunir contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je suis honoré donc de venir représenter mon pays dans ce concours d'art oratoire qui n'est pas un concours où on va choisir un gagnant ou un perdant, mais un concours qui vise comme objectif principal de créer des porte-paroles qui vont retourner dans leur pays afin de transmettre le message à toute la jeunesse de leur pays. Et en ce sens, c'est ma responsabilité et c'est ce que je m'attellerai à faire une fois que je serai rentré. Moi, je suis à Yopougon. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Ils sont oisifs. Donc ici, ces jeunes constituent un maillon faible pour les adeptes du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc je pense que cette sensibilisation du GIABA aujourd'hui tombe bien. Il faut sensibiliser ces jeunesses-là face à ce fléau pour qu'elles ne puissent plus être manipulées. Ce concours d'art oratoire interuniversitaire qui a sa 2e édition dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et à sa 3e édition dans toute l'Afrique de l'Ouest est remporté par le candidat du Burkina Faso, Stéphane Yves Emar Bationo, suivi de celui du Bénin, et la 3e place revient au Sénégalais Ibrahim Samba Modi Dia. Et la lutte contre le terrorisme doit s'accentuer, notamment en Égypte, où de nombreux Coptes, au nombre de 28, ont été tués dans une fusillade visant leur bus. L'attaque a eu lieu au sud du Caire, la capitale égyptienne. Plusieurs assaillants ont tiré à l'arme automatique sur le bus. Cette attaque intervient 1 mois et demi après des attentats contre 2 églises coptes. Depuis les années 80, les Coptes sont régulièrement la cible des islamistes dans cette province où se trouve la plus forte concentration de chrétiens d'Égypte.
Et loin de l'Égypte, en Sicile, les dirigeants européens et américains sont en sommet pour parler notamment de stratégie de lutte contre le terrorisme. Les divergences sont nombreuses entre Américains et Européens. Échanges commerciaux, rôle de l'OTAN, traité de libre-échange, climat. Et c'est finalement sur le Brexit qu'une vision commune semble se dégager. Et on l'a appris depuis Sicile alors qu'il couvrait le sommet du G7 pour France 24. Le journaliste Jean-Karim Fall, âgé de 59 ans, s'est éteint. Il est décédé dans sa chambre d'hôtel. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.